Voilà. Alors, Alléluia. voilà. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez donc les bienvenus sur ce plateau de l'Église protestante évangélique de Tremblay en France pour suivre cette formation sur la prière. Alors, nous sommes aujourd'hui le samedi 21 décembre 2024 et je vais proposer à notre bien-aimé frère Jean-Albert de nous recommander entre les mains de notre Père céleste afin que son esprit puisse nous diriger pendant ce temps de formation. Prions avec notre frère Jean-Albert. Notre Père qui est aux cieux, nous venons à toi ce matin pour célébrer ton nom, pour te remercier tout d'abord pour Jésus-Christ, ton Fils, que tu as offert par amour pour nos vies. Nous te bénissons pour cette journée supplémentaire que tu nous accordes sur cette terre, pour t'adorer, pour te célébrer, pour te rendre gloire de tout ce que tu fais au quotidien dans nos vies. Nous savons que toi, le grand Dieu de l'univers, toi, celui qui a créé le ciel et la terre, nous pouvons nous approcher de toi, couverts du sang de ton Fils, pour te dire merci. Merci. Merci pour cet amour manifesté au travers de Jésus. Et toi, la personne du Saint-Esprit, qui sonde même les profondeurs du cœur de Dieu, nous te demandons encore ce matin d'éveiller nos consciences, que nos cœurs se tournent vers le roi des rois, parce que nous avons besoin d'être enseignés. Nous avons besoin d'être enracinés sur ta parole, qui est la vérité. Cette lumière à nos pieds. Seigneur, sur nos sentiers, nous voulons marcher à ta suite, Seigneur, afin que le monde voie de qui nous sommes. Nous avons ton sceau sur le front et nous te disons merci d'être notre Dieu. Bénis ton serviteur qui dispense ta parole, qui nous enseigne. Merci pour cette onction particulière que tu lui accordes de nous apprendre à aimer davantage ta parole. Bénis tous ceux qui sont présents et tous ceux qui ne le sont pas. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Merci beaucoup, bien-aimé frère Jean-Albert, pour la prière. Alors, je vais partager mon écran une seconde et puis remettre notre diagramme habituel, le diagramme des 12 étapes pour dialoguer avec le Dieu trinitaire. Donc aujourd'hui, c'est la 9e phase de notre dialogue avec le Dieu trinitaire, c'est l'adoration du Dieu trinitaire par le chant. Le chant. Alors c'est quelque chose de spécial. Voilà, j'agrandis. Voilà. Voilà. Donc nous sommes là. C'est l'adoration du Dieu trinitaire par le chant. Alors, adorer le Dieu trinitaire par la musique ou par des cantiques spirituels, des chants spirituels. Je vais demander donc à notre frère Samuel de nous lire le psaume 100. Le psaume 100. Lisons attentivement ce psaume 100. Je vais lire pasteur cette personnalité. Alors, tu as quelle version, frère Samuel? Moi, je pense qu'il s'est absenté quelques instants. Oui. Frère Jean-Albert, tu as quelle version? La version Louis II, ça te convient ou parole comme tu veux? Non, Louis II. Frère Samuel, tu as quelle version? Tu as ton micro est fermé. Excusez-moi. J'ai Parole de vie 2017. Très bien, parole de vie. Alors, lis plutôt dans parole de vie. D'accord. Le titre, Servez le Seigneur dans la joie. Psaume pour un sacrifice de remerciement. Tous les habitants du monde, criez de joie pour le Seigneur. Servez le Seigneur joyeusement. Approchez-vous
de lui dans la joie. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous sommes à lui. Il est notre berger et nous sommes son peuple, son troupeau. Entrez dans son temple en lui disant merci. Allez dans les cours du temple en chantant sa louange. Remerciez-le et rendez-lui gloire. Oui, le Seigneur est bon, son amour est pour toujours et de génération en génération, il reste fidèle. Amen. 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 Le verset 4 dit, « Entrez dans son temple en lui disant merci. Allez dans les cours du temple en chantant sa louange. » Allez dans les cours du temple en chantant sa louange. Et nous allons justement parler de l'adoration du Dieu trinitaire par le chant ou des chants spirituels, des cantiques spirituels, et des paroles d'adoration associées à une musique qui vient du cœur. C'est ce qui mène à la plus belle forme de louange. Et l'un des réformateurs du XVIe siècle, Martin Luther, avait formulé cette pensée en disant ceci: le don du langage associé au don du chant a été fait à l'homme pour qu'il proclame, pour que l'homme proclame la parole de Dieu au moyen de la musique. Donc, nous allons aujourd'hui traiter l'un des aspects les plus négligés du culte personnel, qui est le fait de chanter seul devant le Dieu trinitaire. Chanter seul devant le Dieu trinitaire. Le psalmiste, dans ce psaume 100, versets 2 à 4, nous appelle à chanter justement seul devant le Dieu trinitaire. Quand il dit « Servez l'Éternel avec joie, entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec la louange, avec des chants de louange. » Beaucoup de croyants en Christ participent avec joie aux chants en commun lors des réunions de prière, des réunions dans des moments de culte. Mais très peu de ces croyants en Christ ont découvert la joie de chanter pour le Dieu trinitaire pendant la prière. Et vous savez qu'il y a énormément de livres sous la prière, sous le marché. Mais très peu, quelques-uns simplement de ces livres sous la prière font allusion au chant. Et chanter pendant la prière, c'est quelque chose sur lequel on insiste très très peu. Et plusieurs des psaumes que nous trouvons, n'est-ce pas, dans la Bible, nous ordonnent pourtant, à nous qui croyons dans le Dieu trinitaire, de pouvoir chanter, chanter pour Dieu. Et il y a une certaine offrande musicale que nous devons réaliser effectivement en faveur du Dieu trinitaire pendant la prière. Desmareilles, Donald, dans son livre très intéressant intitulé « Vivons pour Dieu par la prière », rapporte
que Marie Schlosser, un missionnaire qui a travaillé avec beaucoup de zèle parmi les Chinois, a parlé ainsi de l'importance de la musique dans sa vie personnelle, en disant ceci: en chantant des chants de louange, je fais fuir le diable. Quand elle chante des chants de louange du Dieu Trinitaire, le diable s'enfuit. Et car Michael, ami, ajoute en ce qui concerne la puissance du chant, en disant ceci: je suis persuadé que Satan ne peut pas supporter d'entendre un chant sincère, c'est-à-dire un chant qui sort du cœur d'un croyant en Christ. C'est pourquoi Satan s'éclipse. Alors, plus ou moins, la prière s'élève plus facilement et plus spontanément après que, sur les ailes des paroles et de la musique, nous avons été entraînés loin de nous-mêmes vers les hautes sphères. Alors, qu'est-ce que nous devons chanter pendant la prière, pendant notre culte personnel, alors que nous nous entretenons avec le Dieu Trinitaire au niveau de cette 9e phase de notre dialogue avec le Dieu Trinitaire? Qu'est-ce que nous devons chanter? À 2 reprises, l'apôtre Paul a parlé du fait de chanter, chanter à Dieu, chanter pour Dieu, dans nos cœurs, avec des cantiques spirituels. C'est Paul qui nous parle des cantiques spirituels. L'apôtre Paul voulait parler de chants qui viennent du cœur d'un croyant en Christ. Et l'adjectif spirituel, voyez, accolé à cantique, au chant, cantique spirituel, a évidemment dans ce passage le sens d'inspirer par le Saint-Esprit, qui provient du Saint-Esprit. Et en écrivant cela, l'apôtre Paul ne se référait pas, bien sûr, à l'utilisation de recueils de cantiques dans le culte personnel ou le culte collectif, puisque de tels recueils de chants ne furent publiés que des siècles plus tard. Les recueils des psaumes copiés à la main étaient extrêmement rares, évidemment, à l'époque. Et d'autre part, Paul et Silas, en Actes chapitre 16, verset 25, quand ils étaient en prison, la nuit, que faisaient-ils? Chanter les louanges de Dieu, de Elohim, le Dieu pluriel, le Dieu trinitaire. Il n'y avait certainement pas de recueil de chants dans leur sombre nuit. Non, leur chant de louange était certainement basé sur des mélodies qu'ils avaient composées eux-mêmes et auxquelles ils avaient ajouté des paroles de louange. Mes amis, le chant, un cantique spirituel, un cantique inspiré par le Saint-Esprit, le chant est une arme de combat, une arme dans notre combat spirituel. Chanter pour Dieu, pour le Dieu trinitaire, pendant notre prière, est bien plus qu'une nouvelle façon de s'adresser au Dieu trinitaire. C'est en fait une arme de combat qui ajoute une puissance infinie à notre prière. 2 Chroniques, chapitre 20, appuie cette pensée. Nous lisons que les fils de Moab et d'Ammon
ainsi que les Maonites s'unirent pour faire la guerre à Josaphat, le roi de Juda. Averti de cette menace, Josaphat appela le peuple de Juda à la repentance, l'en vint de toutes les villes de Juda pour prier et jeûner. Alors, par la bouche du prophète Yahaziel, Dieu promit à Josaphat que Juda verrait la victoire. Alors, que disent les versets 20 à 22? Les versets 20 à 22 nous donnent une description détaillée de la bataille. Écoutez, ils se levèrent de bon matin et sortirent vers le désert de Tekoa. Au moment où ils sortaient, Josaphat se tint debout et dit: Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, soyez fermes dans votre confiance en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis dans votre défense. Soyez fermes dans votre confiance en ses prophètes, et vous aurez du succès. Puis, il tint conseil avec le peuple, c'est Josaphat, et désigna des chantres pour l'Éternel. Dans quel but? Afin de faire entendre la louange avec des ornements sacrés lorsqu'ils sortirent devant l'armée. Il disait, donc les chantres, les musiciens, il disait: célébrez l'Éternel, car sa bienveillance dure à toujours. Au moment où l'on commençait les acclamations et les louanges, l'Éternel plaça des embuscades contre les Ammonites et les Moabites, et ceux des monts de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Extraordinaire. Quel texte magnifique. Et un peu plus loin, nous apprenons que les troupes de Juda arrivèrent sur le champ de bataille pour découvrir que l'ennemi était déjà vaincu. Peut-être que Dieu avait envoyé des cohortes d'anges pour prendre part à la bataille, puisqu'il n'y avait manifestement pas d'autres troupes aux côtés, n'est-ce pas, de Juda, pour l'aider à gagner la guerre. Non. Juda n'avait pas de missiles sol-air. Juda n'avait pas de chars de combat. Juda avait simplement l'Éternel avec lui. Et cette victoire était manifestement l'œuvre de Dieu lui-même. Et la clé de ce récit se trouve au verset 22. Dans ces mots, au moment où l'on commençait les acclamations et les louanges, l'Éternel plaça des embuscades. Extraordinaire. Donc la victoire a débuté et s'est terminée par une adoration accompagnée de musique. La victoire était si considérable que la Bible déclare au verset 25, dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 25, Josaphat et son peuple vinrent piller leurs dépouilles. Ils y trouvèrent en grand nombre des biens, des cadavres et des objets précieux. Ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. 2 Chroniques,
chapitre 20, verset 25. Et quand ils repartirent, eh bien, Josaphat et le peuple de Juda appelèrent cette vallée Beraka, ce qui veut dire bénédiction. Et ceci donc nous montre que le chant, lorsque ce chant est bien utilisé dans notre vie de prière, le chant est une arme qui conduit toujours vers la bénédiction. Alors, quels sont les 6 thèmes de nos cantiques spirituels? Comment, de manière pratique, nous pouvons utiliser le chant dans notre heure de prière quotidienne? Bien évidemment, il n'est pas interdit de chanter des cantiques connus, de mémoire, ou à l'aide d'un recueil de chants tel que sur les ailes de la foi ou des chants, n'est-ce pas, de jeunesse en mission. Cela n'est pas interdit. Va y voir. Mais euh, chanter ces cantiques, c'est comme si, bon, on nous demandait de pouvoir répéter une prière déjà écrite, vous voyez, faite par quelqu'un. Il s'agit plutôt ici de demander au Saint-Esprit de nous inspirer de nouvelles mélodies. Et avec ces nouvelles mélodies que le Saint-Esprit nous aura inspirées, nous pourrons chanter des chants sur une infinité de thèmes. Alors, la Bible, parole de Dieu, nous donne au moins 6 thèmes de chants que nous pouvons exploiter. Évidemment, vous n'avez pas à chanter des chants basés sur chacun de ces thèmes à chaque fois que vous priez, même si effectivement cette liste nous révèle une solide base biblique d'une telle forme, n'est-ce pas, de culte. C'est une suggestion, voilà, que nous faisons. Alors, le premier thème que la Bible nous propose, c'est celui de chanter les louanges du Dieu trinitaire. Premier thème à exploiter. Chanter les louanges du Dieu trinitaire. Chanter les louanges du Dieu trinitaire, c'est le culte rendu par Paul et Silas en prison, en Actes chapitre 16. En Actes chapitre 16, l'apôtre Paul, eh ben, et Silas, son compagnon de fortune, se sont mis à chanter les louanges du Seigneur. Et nous connaissons la suite. Un miracle s'est produit. La prison fut, les portes, n'est-ce pas, de la prison fut ouvertes miraculeusement. Le psaume 135, le verset 3, nous dit ceci. Louez l'Éternel ou chantez l'Éternel, car l'Éternel est bon. Psalmodiez en l'honneur de son nom. Psalmodier, cela signifie jouer, jouer pour son nom, jouer pour son honneur, car il est favorable. Nous pouvons chanter les louanges du Dieu trinitaire au lieu de les dire. Vous voyez, lorsque nous avions parlé de la louange du Dieu trinitaire, il était question de dire, vous voyez, de exprimer, vous voyez, par des paroles notre appréciation du Dieu trinitaire. Maintenant, il s'agit de chanter les louanges du Dieu trinitaire par la musique. Vous voyez?
Laissez la mélodie couler de votre cœur. Bien évidemment, même si vous trouvez que votre voix n'est pas agréable, cela n'est pas un problème. L'essentiel, c'est de faire jaillir de votre cœur, voyez, cette mélodie, voyez, cette mélodie hein, qui sort, n'est-ce pas, euh, de, des paroles, n'est-ce pas, de Dieu. Le psaume 146, verset 1 à 2. Est-ce que, frère Samuel, tu peux nous lire le psaume 146, verset 1 à 2? Et notre frère, notre sœur Christelle, psaume 147, verset 1. Psaume 146, 1 à 2. voilà le titre dans Parole de vie 2017. Le Seigneur remet debout ceux qui sont faibles. Verset 1er. Chantez la louange du Seigneur. Je veux chanter la louange du Seigneur. Verset 2. Toute ma vie, je veux chanter sa louange. Je veux jouer pour mon Dieu tant que je vivrai. Amen. Amen. Parole de vie 2017, psaume 147, verset 1. Chantez la louange du Seigneur. C'est une bonne chose de chanter notre Dieu. Oui, c'est agréable de chanter sa louange. Amen. Amen. C'est agréable, c'est une bonne chose de chanter sa louange. Donc, le premier thème, c'est celui de chanter les louanges du Dieu trinitaire par la musique. Dites par la musique ce qu'est le Dieu trinitaire. Deuxième thème, c'est celui de chanter la force et la bonté du Dieu trinitaire. Chanter la force et la bonté du Dieu trinitaire. Quand nous chantons les louanges du Dieu trinitaire, le cœur du Père céleste, du Seigneur Jésus, du Saint-Esprit jubile à cause du grand amour du Père pour nous, du grand amour du Seigneur Jésus pour nous, du grand amour du Saint-Esprit pour nous. Avec ce deuxième thème, chantons la force et la bonté du Dieu trinitaire, nous allons lire le psaume 59, verset 17. Est-ce que notre sœur Gladys peut le lire, le psaume 59, verset 17? Est-elle en position de lire, la sœur Gladys? Apparemment, non. Non, oui. je conduis, je ne peux pas lire. Très bien. Et notre sœur Bernadette, est-ce que tu peux lire? Tu conduis aussi, donc. Sœur Bernadette, est-ce que non, tu peux? je ne conduis pas. Je ne conduis pas. Je peux dire. Très bien, vas-y. « 59, verset 17. » Verset 17, c'est bon au 21. Quant à moi, je chanterai ta force. Dès le matin, je célébrerai ta bonté, car tu es pour moi une forteresse et un refuge quand je suis dans la détresse. Amen. Amen. Quant à moi, je chanterai ta force. Je chanterai la force du Dieu trinitaire. Je célébrerai ta bonté. Je crierai ta joie, de joie pour ton amour. Au matin, j'acclamerai ta bienveillance, car tu es pour moi une forteresse, un refuge
au jour de ma détresse. Le psalmiste chante d'une voix forte. Notre chant ne doit pas être dans notre cœur. Nous ne pouvons pas chanter dans le cœur. Voyez, hein, vous êtes là silencieux, vous chantez dans votre cœur. Non, vous devez ouvrir votre bouche, voyez-vous. Et puis, comme le dit le psalmiste, crier de joie. Voyez, crier de joie. Hein. Ce doit être une louange du Dieu trinitaire. Une louange vocale et mélodique. Voyez. Alors, chanter la force du Dieu trinitaire, c'est dire dans notre chant tout ce que le Dieu trinitaire a accompli par sa puissance. C'est cela, chanter la force du Dieu trinitaire. Chanter sa bonté, c'est chanter sa fidélité et sa justice. La bonté, c'est un des attributs du Dieu trinitaire, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et donc, chanter sa bonté, c'est commencer à chanter les attributs. Hein? C'est chanter les attributs de sa nature divine. En fait, tout ce que le Dieu trinitaire est, tout ce que le Père est, tout ce que le Fils est, tout ce que le Saint-Esprit est, peut devenir le thème d'un chant spirituel, personnel. Voyez-vous, c'est le deuxième thème que nous pouvons exploiter, voyez, comme chant, chanter la force et la bonté du Dieu trinitaire. Le troisième thème que nous pouvons exploiter, c'est de chanter la reconnaissance. Chanter la reconnaissance, ou un chant de reconnaissance ou de remerciement. Chanter un chant de reconnaissance ou de remerciement, écoutons à nouveau le psalmiste dans le psaume 147, verset 7. Alors, psaume 147, verset 7, alors, je vais demander à notre bien-aimée sœur Christelle de nous lire le psaume 147, verset 7. « 147, verset 7. Psaume 147, verset 7. Alors, est-ce que la sœur Christelle a trouvé le passage? Chantez à l'Éternel avec action de grâce, célébrez notre Dieu avec la harpe. Amen. Amen. Chantez à l'Éternel, entonnez un hymne à l'Éternel avec action de grâce, avec reconnaissance. Psalmodiez en l'honneur de notre Dieu. Psalmodier, c'est-à-dire jouer, jouer pour notre Dieu, jouer en son honneur avec la harpe. La louange du Dieu trinitaire consiste à reconnaître le Dieu trinitaire pour ce qu'il est, reconnaître sa nature. En revanche, la reconnaissance consiste à remercier, à reconnaître le Dieu trinitaire pour ce qu'il a fait pour nous. Nous lui disons merci pour ce qu'il a fait pour nous en chantant avec reconnaissance. Nous crions
un chant basé sur les dons ou les bienfaits particuliers que le Dieu trinitaire nous a accordés. Malheureusement, bien évidemment, très peu d'enfants de Dieu, de croyants en Christ, font l'expérience de la joie de remercier le Dieu trinitaire par le chant pour les petites choses telles que la nourriture, telles que le vêtement, telles que l'air, de petites choses, voyez? Et tous les remerciements que nous pouvons exprimer verbalement, nous pouvons aussi les exprimer musicalement, par le chant. Voyez, ce que nous aurions pu dire verbalement, nous pouvons le dire aussi en le chantant. Alors, n'hésitez pas, par exemple, à associer ces deux aspects, la reconnaissance, le fait de dire merci au Dieu trinitaire, et le chant pendant notre heure de prière. Chantons des merci précis au Seigneur pour ses dons généreux. La fois passée, nous avions parlé des actions de grâce, de remerciement. Et nous avions dit qu'il y a énormément, voyez, nous pouvons passer en train de dire merci. Merci à notre Dieu. Nous le disons. Mais cette fois-ci, ce sont des merci que nous allons dire, mais à travers le chant. À travers le chant. Voyez? Remercier l'Éternel en chantant, jouer pour notre Dieu sur la cithare. Psaume 147, verset 7. Le quatrième thème, c'est celui de chanter le nom du Dieu trinitaire. Chanter le nom du Dieu trinitaire. Chanter le nom du Dieu trinitaire est tout à fait conforme à la Bible, parole de Dieu. Le psalmiste, une fois de plus, dans le psaume 69, verset 31, dit ceci: je louerai le nom de Dieu par un cantique. Je louerai le nom de Dieu par un cantique. Je le magnifierai en le célébrant. Et Parole de vie dit ceci: je chanterai le nom de Dieu. J'annoncerai sa grandeur en lui disant merci. Je chanterai le nom de Dieu. Le nom de Dieu, dans l'Ancien Testament, peut se référer directement au nom que Dieu a pris quand il est venu sur la terre, dans la forme de son Fils. 2 Corinthiens 5, verset 19 dit ceci: Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Cela rend possible la louange du nom du Seigneur Jésus-Christ dans nos chants. Nous pouvons louer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que Jésus est ou tout ce que Jésus a fait peut devenir le thème de nos chants. Nous sommes en présence de Dieu. Mais nous pouvons aussi chanter les différents noms de Dieu tels que nous les avions appris autrefois. Voyez, nous pouvons avoir dressé la liste des différents noms de Dieu, noms simples, noms composés, voyez, avec Yahvé, les chanter et dire à côté ce qu'ils signifient.
créer une mélodie personnelle. C'est possible aussi. Vous voyez, hein? C'est possible aussi. Donc, nous pouvons chanter le nom du Dieu trinitaire. Nous pouvons chanter les noms du Dieu trinitaire. Cinquième thème, nous pouvons chanter la parole de Dieu. Chanter la parole de Dieu. Le psalmiste évoque à nouveau la puissance du chant. Dans le psaume 119, verset 54, alors, notre sœur Bernadette, est-ce que tu peux nous lire le psaume 119, verset 54? Oui. Il y en a beaucoup. 119, 119, verset 54. Oui. Voilà. 54, il est là. Je montre la lumière du téléphone. Ah, là, je vois mieux. Tes prescriptions sont le sujet de mes chants dans la maison où je suis étranger. Amen. 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 Et Parole de vie dit ceci. Sur cette terre où je suis un étranger, je chante tes commandements. Donc, nous pouvons chanter les commandements de Dieu. Je chante tes commandements. Voyez, mettre la parole de Dieu en musique, dans un chant, est une autre forme excellente d'adorer le Dieu trinitaire par le chant. Nous savons que les chrétiens de l'Église primitive, au 1er siècle, étaient exhortés à chanter la parole de Dieu, à chanter les promesses de Dieu, les déclarations de Dieu, à chanter la Bible. Et Jacques a donné ce conseil en Jacques chapitre 5, verset 13. Alors, Jacques 5, 13, notre sœur Christelle, est-ce que tu peux nous lire le conseil que Jacques nous donne? Jacques 5, verset 13. Jacques chapitre 5, verset 13. Jacques chapitre 5, verset 13. Allez-y. Parmi nous, est-ce que quelqu'un souffre? Il doit prier. Est-ce que quelqu'un est heureux? Il doit chanter pour le Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que parmi nous, quelqu'un souffre? Si c'est le cas, il doit prier. Est-ce que parmi nous, quelqu'un est heureux et dans la joie? Dans ce cas, il doit chanter, des cantiques. Il doit chanter pour le Seigneur. Extraordinaire, non? Comme ordre. Mais lorsque nous sommes heureux, que faisons-nous? Peut-être que, est-ce que nous nous enivrons pour montrer que nous sommes dans la joie? Je suis dans la joie, alors je m'enivre. Non. Si tu es heureux, en tant que croyant en Jésus-Christ, ne t'enivre pas. Chante. Chante pour le Seigneur. Je chante pour
louer le Père Céleste. Je chante pour louer le Seigneur Jésus-Christ. Je chante pour louer le Saint-Esprit, pour louer le Dieu Trinitaire. Voyez? Évidemment, ce que l'apôtre Jacques dit ici ne s'applique pas seulement au chant collectif des membres d'une église locale. Voyez? Une personne seule peut aussi, hein, un croyant en Christ tout seul, dans sa chambre, peut aussi, tout comme une église locale, être affligé. Alors, si ce frère ou cette sœur en Christ, tout seul dans son coin, est affligé, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit prier. C'est un ordre. Parallèlement, si un croyant en Christ est dans la joie, que doit-il faire? Il doit chanter pour le Dieu Trinitaire. Tout chrétien qui est heureux en Christ a au moins un thème de chant quand il prie. Il peut donc exprimer sa joie dans un chant spirituel. Alors, le 6e thème, et le dernier thème, c'est un chant nouveau. Un chant nouveau. Chanter un chant nouveau. Le psalmiste affirme dans le psaume 144, verset 9. Alors, nous revenons à notre frère Jean Albert. Psaume 144, verset 9. Que dit le psalmiste? Qu'est-ce qu'il nous ordonne de faire? Amen. Ô Dieu, je veux te chanter un chant nouveau, jouer pour toi sur la harpe à 10 cordes. Amen. Amen. Ô Dieu, je veux te chanter un chant nouveau, un cantique nouveau. Je veux chanter pour toi un cantique nouveau. Je, je psalmodierai en ton honneur. C'est-à-dire, je jouerai pour toi, je jouerai pour ton honneur sur la harpe à 10 cordes. Alors, un chant nouveau, c'est quoi? Un chant nouveau, c'est mon chant à moi. Non pas le chant de quelqu'un d'autre. C'est un chant que je n'ai jamais chanté auparavant, voyez, et c'est un chant en fait que j'invente. Alors, euh, on ne trouve pas dans cette catégorie de chant le chant que j'ai chanté hier. C'est un chant nouveau, voyez, même si le thème est le même, mais le chant sera nouveau. Tous les 5 thèmes que nous avons vus peuvent donner lieu à un chant nouveau. Si évidemment, nous n'avons jamais auparavant chanté les paroles et puis les musiques, n'est-ce pas, de ces différents chants. Même une nouvelle façon, par exemple, de chanter un verset biblique peut devenir un chant nouveau. Un chant nouveau de notre cœur. Voyez? Chant nouveau. C'est un chant que j'invente. C'est une mélodie nouvelle. Je peux, à partir d'un seul verset, avoir différentes mélodies. Vous voyez? Par exemple, le psaume 57, verset 10. Lisons un peu, frère Samuel, le psaume 57, verset 10. Lis un peu ce psaume, 57, verset 10. Nous basons sur ce psaume 57, verset 10. Nous pouvons faire quelque chose. Psaume 57, verset 10. Seigneur,
Je veux te dire merci parmi les peuples. Je veux chanter pour toi parmi ceux qui ne te connaissent pas. Amen. Amen. Donc, ce psaume 57 dit, Seigneur, le psalmiste dit, Seigneur, je veux te dire merci parmi les peuples. Oh, les peuples. Alors, ces peuples se trouvent où? Dans 210 pays du globe terrestre. Vous voyez? Je veux chanter pour toi parmi ceux qui ne te connaissent pas. Dans chacun de ces 210 pays du globe terrestre. Alors, nous basons par exemple sur ce psaume 57, 10. Nous pouvons chanter en parcourant la liste des 210 pays du globe, en chantant la gloire de Dieu se manifestant dans chaque pays du monde. Voyez? Je cite la France. Voyez? Père Céleste, je chante. Voyez? Pour toi. Je chante ta gloire se manifestant dans ce pays de France. Oui, dans ce pays, tu manifestes ta gloire. Je te présente la Belgique. Je pointe du doigt la Belgique. Je pointe du doigt la Chine. Je pointe du doigt la Russie. Partant, n'est-ce pas, de ce passage. Dans ce pays se trouvent des peuples. Je veux te dire merci parmi les peuples du Sénégal, de la Hongrie, de la Chine, etc. Donc, nous pouvons passer du temps, même beaucoup de temps, voyez, en parcourant les noms, voyez, de chaque pays sur cette liste, en disant merci. Voyez, en disant merci. Merci au Père Céleste pour ton œuvre, voyez, dans ce pays spécifique. Mais ce pays spécifique manifeste ta gloire. Voyez, c'est extraordinaire. Donc, chanter pour le Dieu trinitaire est important. Pourquoi? Parce que cela nous forme pour de nombreux domaines nouveaux de l'adoration. En fin de compte, chers amis, l'adoration du Dieu trinitaire sera notre occupation éternelle lorsque nous serons dans la présence du Dieu trinitaire au ciel. Et lorsque nous serons au ciel, dans la présence du Dieu trinitaire, le chant constituera une grande partie de notre communion avec le Dieu trinitaire. Nous considérons par exemple la description que le prophète Ésaïe fait des croyants qui entrent à Sion, à Jérusalem. Vous savez que lorsque Jésus-Christ posera ses pieds sur le mont des Oliviers, accompagné du cortège triomphal de l'Église, eh bien, dans ce cortège triomphal, il se dirigera vers le temple du royaume millénaire. Il entrera dans ce temple du royaume millénaire, et c'est là que démarrera, n'est-ce pas, son règne millénaire. Il sera le roi des rois,
le Seigneur des seigneurs. Et le prophète Ésaïe décrit justement ces croyants qui entrent en Sion, à Jérusalem, dans Ésaïe, chapitre 51, verset 11. Alors, est-ce que notre frère Jean-Albert peut nous lire Ésaïe 51, verset 11? Que dit le prophète Ésaïe? Comment décrit-il ces croyants qui entrent en Jérusalem? Ésaïe 51, verset 11. Ésaïe 51, verset 11. Ainsi les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec des chants de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Amen. 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 Ainsi ceux que l'Éternel a libérés Amen, amen. retourneront. Ils arriveront dans Sion avec chant de triomphe. Mais ce sera un moment formidable de joie, mes amis. Ce sont des libérés, hein, des hommes et des femmes libres qui vont entrer, voyez, avec notre Seigneur Jésus-Christ. Des chants de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête, une joie éternelle. Je ne sais pas comment cela se passera. Une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. Le chagrin et les gémissements s'enfuiront, n'existeront plus. Extraordinaire. Donc si, mes amis, le chant est destiné à jouer un rôle si capital dans l'adoration céleste, eh bien, nous aurions certainement intérêt à nous entraîner, évidemment, pour le jour où nous nous unirons dans un chant céleste à la gloire de notre Dieu dans notre vie éternelle. Nous devons déjà commencer à nous entraîner, voyez, aujourd'hui, à nous entraîner, à chanter, voyez, des cantiques spirituels, des cantiques nouveaux, à travers ces 5 thèmes dont la Bible, n'est-ce pas, nous parle, pour pouvoir adorer le Dieu trinitaire par le chant. Notre prière doit être: Seigneur, Dieu, notre Père, apprends-moi à chanter pour toi. Apprends-moi à chanter pour toi. Apprends-moi à chanter tes louanges. Voyez? Apprends-moi à chanter tes louanges. Apprends-moi à chanter ta force et ta bonté. Apprends-moi à chanter euh, avec reconnaissance. Chanter avec reconnaissance. À chanter la reconnaissance. À être reconnaissant à travers mes chants pour tout ce que tu as fait pour moi. Seigneur Jésus, apprends-moi à chanter en t'exprimant ma reconnaissance pour tout ce que tu as fait pour moi. Saint-Esprit, apprends-moi à chanter en t'exprimant ma reconnaissance pour tout ce que tu as fait pour moi. Apprends-moi, Père Céleste, à chanter le nom du Dieu Trinitaire, à chanter les noms du Dieu Trinitaire, chanter le nom du Seigneur Jésus-Christ, ce que Jésus-Christ est, ce que Jésus-Christ a fait. Apprends-moi à chanter ce que le Père Céleste est, ce que le Père Céleste a fait. Apprends-moi à chanter ce que le Saint-Esprit
est ce que le Saint-Esprit a fait. Extraordinaire. Apprends-moi, Père Céleste, à chanter la parole de Dieu. Chanter la parole de Dieu. Voyez-vous? Alors, je voudrais d'abord, avant de... d'abord, passer un petit moment de temps de questions, voyez, sur cet aspect important, n'est-ce pas, de l'adoration du Dieu Trinitaire par le chant. Et puis après, je voudrais vous faire, n'est-ce pas, écouter euh, le chant de la parole de Dieu, voyez, une section de la parole de Dieu, n'est-ce pas, qui est chantée. Et puis, nous passerons un moment hein, pour effectivement pratiquer ce que nous avons appris. Alors, un petit moment réservé aux questions. Est-ce que il y a des questions sur des aspects du sujet qui ne semblent pas avoir été clairs, bien compris? Est-ce qu'il y a des questions? Si c'est clair, bon, vous dites non, non, c'est clair. Non, mais j'ai tout compris. Et voilà. Et si tu as tout compris, gloire au Seigneur. Voilà. Donc, exprimez-vous. Je n'ai pas pu suivre de... Bonjour à tous. Je n'ai pas pu suivre de manière efficace, donc je ne peux pas poser de questions. Je vais devoir réécouter. Ah, d'accord. J'ai pas de questions à D'accord. poser, mais pour le peu que j'ai écouté, que j'ai saisi. Donc, merci. D'accord. Donc, y a-t-il des points qui n'étaient pas clairs sur lesquels vous souhaiteriez une clarification? Oui, allez-y. Oui, moi c'est par rapport au chant nouveau. Voilà, chant Je nouveau. n'ai jamais composé, je sais pas. Moi, pour louer, je chanterai les chants que je connais déjà, que les autres ont déjà chantés. Pour Oui, louer, j'utilise ces chants. Mais voilà, comment faire pour un chant nouveau? chant nouveau. Très bien. Alors, pour le chant nouveau, d'abord, premièrement, tu demandes au Saint-Esprit, voyez, demande, n'est-ce pas, au Saint-Esprit de t'aider à composer un chant nouveau. Et ça, c'est un. Deuxièmement, nous avons dit que ces différents thèmes peuvent déjà constituer des chants nouveaux. Les différents thèmes. Par exemple, par exemple, euh, le premier thème, chanter les louanges du Dieu Trinitaire. Chanter les louanges du Dieu Trinitaire. Hein? Il s'agit ici de, euh, de ne pas dire louer le Dieu Trinitaire, c'est dire verbalement ce que le Dieu Trinitaire est. Vous voyez, je le dis. Mais maintenant, au lieu de dire euh, ce que le Dieu Trinitaire est verbalement, mais je le dis par le chant. Voyez? Par exemple, Père Céleste, tu es grand, hein, tu es grand, voilà, tu es tout puissant, tu es magnifique, voyez? Tu es plein d'amour, et ton amour est éternel, ton amour est, est sécurisant, voyez? Au lieu de dire, je te loue, Père Céleste, pour ton amour qui est sécurisant, eh bien, mais je le chante. Vous voyez, je crée une mélodie. Voilà, je crée une mélodie. Vous voyez, par exemple, chanter le deuxième thème, chanter la force. Chanter la force. Vous voyez, et de Dieu ou la bonté de Dieu, ben là, il s'agit de chanter les attributs. Vous voyez, chanter la force du Dieu trinitaire, c'est dire dans notre chant tout ce que le Dieu trinitaire a accompli par sa puissance. Mais je le dis par le chant. Vous voyez, qu'est-ce que le Dieu trinitaire a accompli par sa puissance? Hein? Qu'est-ce que le Père Céleste a accompli par sa puissance? Par exemple, le Père Céleste. Qu'est-ce que le Père Céleste? Le Père Céleste a, par exemple, ressuscité son Fils, Jésus-Christ. Voyez, voilà, l'a arraché à la mort.
par sa puissance. Eh bien, Père Céleste, je te loue parce que tu m'as arraché au pouvoir de Satan, selon Colossiens. Colossiens 1,13 dit que eh ben, tu m'as arraché au pouvoir des ténèbres. Voyez, hein? Qu'est-ce que sa puissance a accompli? Eh ben, sa puissance, la puissance du Père Céleste, m'a associé à la mort de Jésus, m'a fait mourir avec Jésus-Christ, m'a fait ressusciter avec Jésus-Christ. Je te loue, Père Céleste, parce que tu m'as uni à la mort de Jésus et tu m'as ressuscité avec Jésus-Christ. C'est sa puissance qui a fait ça. Vous voyez, hein? Par exemple, tu chanter la bonté du Dieu Trinitaire, c'est chanter ses attributs. Voyez, la fidélité du Dieu Trinitaire, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voyez, Père Céleste, tu es fidèle. Voyez, je te loue pour ta fidélité. Tu tiens promesse. Voyez, toutes les promesses que tu nous as données dans la Bible, eh bien, tu les accomplis en Jésus-Christ. Je te loue pour cela. Sinon, Jésus, tu es fidèle. Tu vois, tu es fidèle. Alors maintenant, tu peux inventer une mélodie, hein, mais une mélodie à toi. Tu vois ça? Voyez? Donc, par exemple, le troisième thème, chanter, la reconnaissance. Voyez? Euh, Chanter au lieu de louer, de remercier le Dieu Trinitaire par des paroles, eh ben, mais tu le remercies à travers un chant. Les mêmes paroles de remerciement, voyez, dont nous avions parlé samedi dernier, maintenant, tu les exprimes à travers un chant. Tu inventes une mélodie à toi, personnelle, voyez, hein? Père Céleste, je te loue, tu crées une mélodie, hein, voilà. À telle date, tu m'avais sauvé, tu vois. J'étais dans un gouffre et tu m'avais retiré de là et mon âme t'exalte, voyez. Je te loue parce que tu m'as accordé des enfants ou parce que je suis célibataire. Je te bénis pour cela. Mais je te bénis parce que ma vie est entre tes mains. Tu vois? Mais tu crées une mélodie à toi. Vous voyez? Hein? Voilà, c'est ça. Donc, le chant nouveau, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'existe pas, mais que tu crées avec l'aide du Saint-Esprit. Tu, tu as compris, ma soeur Bernadette? Oui, j'ai compris, merci. Voilà. Donc, tu inventes, quoi. Et puis, même si ta voix n'est pas belle, hein, mais ce n'est pas grave. L'essentiel, l'essentiel est que ce que tu dis sort de ton cœur. Voilà. Ce sont des paroles qui sortent de ton cœur. C'est ça qui est important. Voyez, la qualité, n'est-ce pas, de ta voix importe très peu. Dieu, notre Père, a besoin de ton cœur. Voilà. Même ta voix, même si ta voix est rock, ce n'est pas un problème. Chante avec ta voix rock, avec ta voix bizarre, ce n'est pas un problème. Le Seigneur a plutôt besoin de l'état de ton cœur. Mieux vaut, Dieu, notre Père, a besoin d'entendre son enfant avec une voix bizarre, hein, mais qui dit des choses qui viennent de son cœur, qui sont vraies, mais plutôt que d'entendre une belle voix, la voix la plus belle du monde, mais dont le cœur est méchant, dont le cœur est sale, dont le cœur est rempli de boue, voyez, rempli de sang. Ah non, tu peux avoir une belle voix, mais si ton cœur est rempli de boue, eh bien cette belle voix, malheureusement, ne va pas honorer le Dieu Trinitaire. Voilà, donc c'est ça. D'autres questions? D'autres questions? Si c'est clair, dites simplement. Ah, bon, pour moi, c'est clair. Oui, frère Sam, ton micro est fermé. Voilà. Je voulais, ce n'est pas une question en fait, je voulais apporter deux témoignages, mais bon, s'il y a des questions, j'accorde la priorité aux questions, les témoignages pour en venir après, qui vont illustrer cet enseignement. Allez, intervenez, allez-y. Exprimez-vous.
Si c'est clair, dites, ah bah, c'est clair. Hein. Ben, si c'est clair, bon, précisez hein, quelque chose, n'est-ce pas, qui, voilà, que vous devez faire, ben, partagez. C'est bon, pasteur, hein, c'est bon. C'est clair pour le frère Jean-Albert. La sœur Christère, c'est clair aussi. Sœur Christelle. C'est clair, pasteur. D'accord. La sœur d'Orville, est-ce que, sœur d'Orville, est-ce que tu as bien compris? Bonjour mon frère. Bonjour, bonjour mes frères. Je viens d'arriver, Oui, mais j'ai compris un peu. J'ai compris un petit peu avec la question que la sœur a posée. Ça m'a fait plus comprendre maintenant. Je comprends tout. ah, très bien. Très bien. Oui, ça va. Voilà, Je sais que je dois louer Dieu avec mon chant nouveau. Je dois créer mon propre chant. voilà, très bien. Oui. Tu vas créer toi-même ton propre chant, voilà, à Oui, partir, à partir de ce qu'il a fait pour moi, c'est ça, de ce qu'il a voilà, fait pour moi dans ma vie. c'est ça. À partir Oui, de Dieu, à partir de la parole de Dieu, voilà, oui. c'est ça. Et donc, alors, frère Samuel, est-ce que quelqu'un d'autre voudrait dire un mot avant le frère Samuel? Non? Ok, frère Samuel, vas-y. Merci, pasteur. Voici mon premier témoignage. Donc, nous chantons essentiellement en français. Je suis les chants aussi en anglais, avec lequel, la langue avec laquelle je m'efforce de me familiariser. Il y a un auteur chrétien qui a consacré le don que Dieu lui a donné euh, à composer et à chanter et à faire chanter des groupes pour le Seigneur, dans la louange, dans l'adoration. Et il s'appelle Don Moon, du nom de Donald Moon. Il y a un chant qu'il a chanté, enfin qu'il a composé autour du thème de la reconnaissance, dire merci. Le titre, c'est Give Thanks, dire merci au Seigneur. Et j'en parle pourquoi? Parce que quand je recherchais les paroles de ce chant, l'auteur qui a donné donc, les paroles et ainsi que les commentaires autour de ce chant-là, lorsqu'il avait été chanté, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que maintenant, beaucoup de groupes enregistrent en live. Ce n'est plus dans un studio, etc., mais c'est plutôt en live, sans doute cherchant à ceux qui écoutent à leur apporter l'esprit dans lequel ils l'ont fait. Eh bien, l'auteur va écrire que pendant qu'il chantait ce chant, pendant qu'il louait Dieu, les louanges de l'Éternel, les bontés de l'Éternel, eh bien, le Seigneur a permis que par la louange, pour illustrer le texte que nous avons lu dans 2 Chroniques, eh bien, il y a eu des guérisons dans l'assemblée. Donc, ce n'est pas lui qui en parle, mais c'est plutôt celui qui va commenter, parce que j'avais cherché les paroles de ce chant qui était très beau et je voulais retenir les paroles et la mélodie. C'était très touchant, et non seulement de lire ça, mais parce que personnellement aussi, nous avions vécu cela. Il y avait un frère parmi nous qui avait un handicap énorme. Il bégayait énormément, vraiment énormément. Nous avions pitié de lui et un soir, pendant que nous louions le Seigneur là-bas, à l'Assemblée, en Belgique, à Bruxelles, eh bien, à un moment donné, euh, on a entendu le frère, bon, il ne criait pas, mais il n'arrivait pas à se retenir. Il a commencé à dire, je parle, je parle. Nous, on le regardait ahuri, étonné, les chants se sont arrêtés. Il s'est mis à parler normalement, le Seigneur avait touché sa langue et le bégaiement avait disparu. Donc, vraiment, la louange et les chants sont des instruments puissants, aussi bien quand nous sommes ensemble ou quand nous sommes seuls. Alors, le deuxième témoignage que je voulais donner, celui-là, il est personnel. J'avais été envoyé avec une missionnaire américaine là-bas au Congo à l'époque pour aller
enseigner dans un séminaire d'une semaine sur le campus de Lubumbashi. Et après le séminaire, nous devions rentrer sur Kinshasa et nous sommes allés à l'aéroport et l'avion n'était pas venu comme, bon, ça arrive souvent dans nos pays africains, l'avion qui a été programmé n'est pas là et l'avion suivant n'arriverait pas avant une semaine. C'était comme ça. La sœur avec qui nous étions était attristée parce qu'elle devait assister des missionnaires de ses compatriotes qui ne connaissaient rien du pays et c'est elle qui devait les accueillir et sans avion, elle n'aurait pas été au rendez-vous. Et ce soir-là, je vous avoue que nous étions à table chez celui qui nous avait accueillis, le frère qui nous avait accueillis, et bien qu'on nous ait servi, le cœur n'y était pas, hein, on était tous tristes. Et c'est à ce moment-là que son fils, je crois un petit garçon comme les Gabriel, est allé sur les appareils dont mon frère Jean-Albert se souviendra, qui n'existe plus, juste une cassettophone. Et il avait sans doute l'habitude de voir son père le faire. Il a appuyé sur le bouton play et là, dans notre tristesse où nous étions, on parlait très peu autour de la table, on se posait beaucoup de questions, qu'est-ce qui allait se passer, est-ce que allait-on voyager? On entend les premières mélodies pour illustrer, chanter la parole de Dieu. Les premières mélodies de ce chant de jeunesse en mission, permettez que je le chante. Fortifiez-vous, ayez du courage, ne craignez point, ne soyez point effrayés, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Deutéronome 31, 6. Et je vous avoue qu'après avoir simplement entendu la parole de Dieu au travers de ce chant, notre attitude a changé. Nous avons repris courage, goût à la nourriture. Et le lendemain, le frère venait nous réveiller pour nous dire « Habillez-vous vite, on nous a annoncé l'avion est là. Nous avons pris l'avion, le Seigneur avait fait le miracle. » La puissance du chant, de la louange dans le chant, et aussi qui change nos cœurs de l'abattement où nous étions en joie et la foi reprend sa place. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, frère Sam, pour ce témoignage. Alors, je veux vous faire écouter cette mélodie qui a été composée à partir de ce texte qui est devant nous. Donc, c'est Philippiens chapitre 2, du verset 6 au verset 11. Alors, je vais agrandir le texte. Alors, voilà le texte. Hein, voilà le texte. Donc, c'est Philippiens. Voilà. Chapitre 2, à partir du verset 6 à 11. Le Christ, dès l'origine, fut d'essence divine, un avec le Dieu saint. Il avait sa nature, sa gloire sans mesure, ses attributs divins. Loin de mettre sa joie, a trouvé une proie dans son égalité avec le Dieu suprême. 7. Il s'abaissa lui-même avec humilité, le roi de tous les êtres ici-bas voulut naître, en simple serviteur, esclave volontaire. Il a vécu sur terre sans éclat, sans honneur. Homme parmi les hommes, il fut ce que nous sommes, en tout semblable à nous, humble et sans apparence. Dans son obéissance, il alla jusqu'au bout. Il humilia son âme jusqu'à la mort infâme d'un criminel en croix. Au trône de lumière, il fut, par Dieu son Père, élevé roi des rois. À lui honneur suprême, couronne, diadème et sceptre tout-puissant. Jésus, nom qui surpasse, dans le temps et l'espace,
tous les noms existants. Devant Jésus, le Maître, un jour, devront paraître hommes, anges, démons. Dans les cieux, dans ce monde, sous la terre et sous l'onde, tous genoux fléchiront. En Maître, tous l'acclament, toute bouche proclame, Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Le ciel, l'enfer, la terre exaltent le vainqueur. Alors, nous allons, ça c'est la parole de Dieu. Maintenant, cette parole, donc telle qu'elle est là, finalement, elle est mise en musique. Voilà comment le Saint-Esprit a inspiré cette mélodie à notre frère euh, qui, euh, euh, qui a mis cette parole en musique. Nous pouvons composer une mélodie sur cette parole de Dieu, euh, comme, nous le sentons, mais je vous propose, n'est-ce pas, d'écouter cette mélodie, voilà, comme illustration de ce que je suis en train de dire. Alors, vous allez suivre exactement. Attendez. Alors, alors. Le Christ dès l'origine, tu descends sur lui avec le Dieu saint. Sa gloire sans mesure, ses triomphes divins. Sa joie. On n'entend pas? On est avec le Dieu suprême. C'est pas clair, s'il vous plaît. Ici Est-ce que vous écoutez les paroles? Non, c'est pas clair. Ah bon? Non, Comment ça? Vous n'écoutez pas les paroles? Les paroles, non, les non, paroles sont pas audibles. non, Réagissez, s'il vous plaît. non. Par moment, on n'entend rien. Parce que la difficulté, c'est que techniquement, nous recevons le son qui nous parvient via le signal Internet. Oui, Et il y a des moments où le son n'est pas continu, ce qui fait que les paroles, il y a comme ça une à deux Des secondes, coupures, on il n'y a entend. rien, des coupures, quoi. ah bon? Oh là là, c'est dommage. Ah, c'est dommage. Bon, c'est vraiment dommage. C'est la même chose pour tout le monde, Sœur Bernadette? Oui, Et on oui. n'entend pas bien. On n'entend pas bien. Mais tu Ah, le mettras sur le groupe, on pourra l'écouter, c'est pas grave. bon, d'accord, d'accord, ok, je mettrai sur le groupe. Oui, oui, le lien comme ça, chacun pourra, en cliquant sur le lien, Oh, voilà, c'est ça. écouter d'une manière plus attentive. Tout à fait. Ok, très bien. C'est ce que je ferai. Voilà, donc, alors, je termine simplement en disant, voilà, c'est un devoir maintenant, un devoir que chacun de nous va faire. D'abord, premièrement, prenez le temps dans votre heure de prière de chanter pour le Dieu trinitaire. Vous allez chanter pour le Dieu trinitaire. Nous avons vu que le chant peut se baser sur 5 thèmes possibles. Voyez, 5 thèmes possibles. Voyez, vous pouvez baser votre chant, vous pouvez chanter pour chanter les louanges du Dieu trinitaire. Première possibilité. Vous pouvez, deuxième possibilité, chanter la force et la bonté du Dieu trinitaire.
Troisième possibilité, vous pouvez chanter la reconnaissance, voyez, chanter la reconnaissance, exprimer votre reconnaissance envers le Dieu Trinitaire pour ce que le Dieu Trinitaire a fait pour vous. Quatrième possibilité, vous pouvez chanter le nom euh, du Dieu Trinitaire, le nom du Seigneur Jésus-Christ, chanter ce que le Seigneur Jésus-Christ est pour vous, a fait pour vous, chanter ce que le Père a pu faire pour vous, ce que le Seigneur, le Saint-Esprit a pu faire pour vous. Voilà, chanter les différents noms du Dieu Trinitaire et dire ce que ces noms, El Shaddai, etc., voilà, représente, n'est-ce pas, pour vous. Vous pouvez chanter la parole de Dieu. C'est l'exemple de tout à l'heure. C'est la parole de Dieu. Euh, euh, par exemple, Philippiens 4, 4, 6, donc, non, 4, 4, 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. C'est l'apôtre Paul qui dit, c'est la parole de Dieu. Réjouissez-vous toujours le Seigneur. Et il y a la mélodie qui a été composée sur cette parole, c'est réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Ça, c'est une mélodie. Mais je peux, à partir du même verset, modifier la mélodie. Voyez, inventer une autre mélodie. Voyez, nous pouvons, voilà. Donc, chanter la parole de Dieu, voyez, et chanter un chant nouveau, un chant qui n'a jamais été donc chanté. Voilà. Donc, prenez le temps dans votre heure de prière et chantez pour le Dieu Trinitaire. Deuxièmement, choisissez donc un thème précis pour votre chant. Par exemple, la louange, j'ai donné les différents thèmes, les 5 thèmes. Voilà, la louange, la reconnaissance, ou un passage favori de la Bible. Vous voyez, par exemple, Jean 3,16, par exemple, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Allez, composez une mélodie. Invente, voyez. Dieu a tant aimé le monde, voilà, qu'il a donné son Fils unique. Voyez, créez une mélodie à vous, à partir de ce verset. Voyez, hein? 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Crée une mélodie à toi. Voyez, une mélodie personnelle. Voyez, donc choisis un thème précis pour ton chant. Voyez, sous les 5 thèmes qui ont été étudiés, choisis un des thèmes et puis compose, n'est-ce pas, ton chant. Voyez. Ensuite, troisièmement, demande au Saint-Esprit de t'inspirer une mélodie originale, de sorte que ton chant soit vraiment un chant nouveau. Un chant nouveau parce que c'est toi-même qui invente ta mélodie. Voyez, c'est toi-même qui invente ta mélodie. Tu as la parole et par rapport à cette parole, par exemple, un texte biblique, voyez, un passage biblique, alors invente une mélodie et mets ça en mélodie. Voyez? Et quatrièmement, n'hésite pas dans tes chants à remercier le Dieu Trinitaire pour les bénédictions particulières ou les victoires que tu crois qu'il va t'accorder dans les jours à venir. Remercie. Il faut toujours remercier Dieu notre Père, le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit, le Dieu Trinitaire, pour les bénédictions particulières ou les victoires que tu crois qu'il va t'accorder dans les jours à venir. C'est par la foi. C'est par la foi, effectivement, que j'exprime, voyez, mon remerciement, voyez, au Père Céleste pour ce qu'il a fait ou pour ce qu'il fera dans l'avenir. Voilà. Donc, c'est le devoir que nous allons faire. Donc, voilà, chacun
nous allons le faire à la maison. Et puis, je vais plutôt demander à notre frère Samuel de prier en remerciant le Père Céleste pour ta parole, sa parole, cette parole qui nous enrichit, cette parole qui nous ouvre les yeux pour pouvoir enrichir notre moment de communion avec le Père Céleste, avec le Seigneur Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit par le chant. Le chant ne doit pas être négligé, bien au contraire. Bien au contraire. À travers des psaumes, le Seigneur nous a ordonné de pouvoir nous présenter devant lui avec des chants de louange, des chants de reconnaissance. Voyez, de pouvoir chanter sa parole, de pouvoir chanter son nom, de pouvoir lui dire ce qu'il est pour nous, mais à travers des chants, c'est ce qu'il veut. Nous allons prier. Ton micro est fermé. Ton micro est fermé. Mon nom est gravé sur ses mains. Mon nom est inscrit sur son cœur, puisqu'il défend ma cause au ciel. Nul ne pourra me condamner. Nul ne pourra me condamner. Devant le trône du Très-Haut, mon défenseur saura plaider. Cet avocat s'appelle amour. Il intercède pour moi toujours. Mon nom est gravé sur ses mains. Mon nom est inscrit sur son cœur, puisqu'il défend ma cause au ciel. Nul ne pourra me condamner. Nul ne pourra me condamner. Père, nous voulons rendre gloire et grâce. Rendre gloire et grâce à l'agneau de Dieu, dont il est écrit qu'il a donné sa vie pour que nous puissions te connaître. Nous qui étions perdus, nous qui ne te connaissions pas. Ô Père, il a donné sa vie et aujourd'hui, non seulement nous avons cette assurance du salut, mais tu nous connais de ta demeure céleste. Ô Père, puissions-nous, pour le temps que tu nous accordes encore sur cette terre où nous sommes pèlerins, Seigneur, chanter pour toi, te glorifier, transformer nos moments personnels en des moments de louange, des moments d'exaltation de ton nom, de ta grandeur, de ta bonté, de ta fidélité. Ô toi qui nous as fait parvenir jusqu'à la veille de ces derniers jours de cette année 2024, ô Père, ô reçois toute notre reconnaissance. Ô que la nouvelle année vers laquelle nous tendons, dont nous espérons, et notre espérance est vivante parce qu'elle est en Christ, pour que nous voyions cette nouvelle année, ô Dieu, nous puissions te louer différemment. Nos moments personnels soient remplis de la louange de ton nom. Que nos moments personnels soient remplis de la louange par ta sainte présence. Ô Dieu, que des témoignages abondent, surabondent, Seigneur, de tes œuvres, de tes hauts faits au milieu de nous. Ô très Saint-Père, béni sois-tu pour ta parole. Béni sois-tu pour l'enseignement que tu nous as donné. Ô toi dont la parole nous dit, Père, que tu as donné à ton Église les uns comme des pasteurs, les autres comme des docteurs. Oui,
des docteurs selon toi, selon ta parole, pas simplement selon les hommes. Béni sois-tu, très saint Père céleste, pour nous avoir donné un docteur de ta parole, par laquelle nous apprenons, nous approfondissons notre relation, notre connaissance de toi, ô très saint Père, pour que cette relation que nous avons avec toi, cette relation privilégiée, soit plus excellente. Oh, qu'elle le soit, Seigneur, dans cette nouvelle année, encore plus excellente que ne l'a été cette année. Père, merci. Merci dans le nom merveilleux de Jésus. Merci de nous garder. Merci d'avoir fait de nous cette assemblée, cette maison vivante et dont tu désires, dans ton plan merveilleux, qu'elle soit encore plus vivante que ne l'a été tout au long de cette année. Ô Dieu, c'est pourquoi louange te soit rendue, très saint Père céleste. Oui, louange te soit rendue dans le nom merveilleux de celui sur qui nos vies sont bâties. Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, notre Maître, le chemin par lequel nous passons, nous demeurons en route vers la patrie céleste. Amen. 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 Merci. Merci beaucoup. Amen. Pour participer à cette séance donc, de formation, voilà, que le Seigneur nous bénisse. Et puis, Dieu voulant, à demain, dimanche, pour notre fête de Noël. Amen. Bonne journée, Dieu voulant, demain. Voilà, nous À pouvons nous saluer. demain, mon frère Jean-Albert, si on peut s'appeler comment? Voilà, À tout de suite, pasteur. Ok. Bye. soyez bénis. Bye. Soyez bénis, Bénis. homme de Dieu.